peut demander à la justice de libérer ou d'emprisonner telle ou telle autre personne quand il était au pouvoir. Pensez-vous, ne serait-ce qu'un seul instant, que le président de la République, Donald Trump, puisse ne serait-ce employer son frère, même s'il était archidiplômé, dans l'ossature de l'État américain? Pensez-vous que le président Donald Trump oserait tenir des réunions de son parti dans la Maison-Blanche? C'est pourtant ce que fait Macky Sall tous les jours. Pensez-vous que les bus de la nation, les bus du pays, de la République, puissent être peints aux couleurs du parti républicain? Non, vous ne pouvez pas le penser un seul instant. Vous pensez que le président Trump ose distribuer au vu et au su de tous l'argent du contribuable à ses militants? Non, vous ne l'imaginez pas. Vous ne l'imaginez pas non plus que Merkel, la chancelière allemande, puisse le faire. Vous n'imaginez pas que François Hollande puisse le faire. Pourquoi acceptons-nous, Sénégalais, que nous soyons traités ainsi? Nous acceptons l'inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'une bande de copains coquins s'approprie les ressources du pays et se passe le témoin entre eux. Cette oligarchie vile, assoiffée, insatiable, continue de perpétuer les mêmes méthodes, de maintenir le peuple sans exsangue, de continuer de violer les lois de cette République pour se perpétuer au pouvoir et transmettre leur stérilité à des générations et des générations de Sénégalais. Certains sont nés et morts, ils sont encore au pouvoir à s'accrocher. Ils s'appellent Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Djiboka, Ibrahima Sène, Ahmed Dansokho. Croyez-vous que toutes ces personnes qui sont là depuis 1960 pratiquement, croyez-vous qu'ils soient les seuls Sénégalais en mesure de gérer les affaires de la cité? Mais non, c'est notre apathie, c'est notre démission, c'est nos démissions qui font que ces gens sont capables, toujours avec les mêmes stratagèmes, à rester au pouvoir et à continuer à spolier la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, je vous prie tous, leaders de l'opposition, de faire un front unique, de vous mettre debout, seul, comme un seul homme. Mettez-vous debout avec Y'en a marre. Allez répondre à l'appel de Y'en a marre le 7 avril. Tous de noir vêtus. Noir, on est fiers de notre peau. Mais s'il faut exprimer notre colère noire, exprimons-la. Soyons solidaires de ce mot d'ordre. Allons sur la place de l'indépendance vêtus de noir, comme je le suis aujourd'hui, noir de haut en bas, pour exprimer au monde entier la colère du peuple sénégalais, la colère de la veuve et de l'orphelin, la colère de ceux qui sont sans voix, la colère de ceux qui aujourd'hui sont dépossédés de tout, la colère de ceux qui aujourd'hui se jettent à la mer à défaut de pouvoir donner un visage à leur futur. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos voisins qui meurent par milliers sur les routes de la Libye, dans les goëles de la Libye. À défaut, ils ont comme cimetière la Méditerranée. Des milliers de mamans ne sauront jamais faire le deuil de leurs enfants que cette oligarchie a jeté sur les sentiers de l'exil. L'exil à tout prix, Barça ou Barsac. Quand on arrive à un point...